j'avais décidé de mettre fin à mes jours. J'avais déjà fait le tour de la famille et j'avais juste besoin de me maquiller parce que je voulais être belle, tout simplement. Et puis, un Nouveau Testament sur ma coiffeuse. Mais moi, je suis surtout attirée par le fait de voir le Nouveau Testament. Parce que quand on parle de testament, on parle de richesse, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est un truc que je vais découvrir? Mon grand-père, qui était d'ailleurs assez nanti, est-ce que je suis en train d'hériter de lui ou quelqu'un est en train d'hériter sans que je sache? Voilà, donc moi, je vais le lire, ce livre. Et puis bon, après, j'hésite parce que je ne veux pas perdre mon temps à lire un truc alors que je vais mourir bientôt. Et puis bon, j'entends intérieurement, lis, tu vas mourir moins bête. Et puis voilà, tu seras un peu plus sachante. J'aimais beaucoup lire à cette époque. Donc du coup, je dis pourquoi pas. Et puis les tout petits, en 1 heure, j'aurais terminé. Et je me mets à lire et là, waouh, la rencontre se fait. Je suis bouleversée déjà avec l'évangile de Matthieu. Marc, j'étais bouleversée, mais j'avoue qu'à l'évangile de Luc, déjà, je trouvais que c'était redondant, puisque je lisais tout le temps la même chose, mais j'avais toujours une nouvelle approche. Et là, j'ai été vraiment frappée au cœur. Il fallait que Dieu me parle, il fallait qu'il me dise qui a raison, qu'est-ce qui est vrai. Bon, on finit avec l'évangile de Jean, voici ta mère. Bon, tout ça, je ne comprends pas grand-chose, mais je sens que je suis illuminée de l'intérieur, c'est ce que je veux. Issa, je le connais quand même, c'est un prophète, mais là... Ça, c'est Jésus? C'est Jésus, mais Jésus, c'est pas ce qu'on m'a dit. Oui. Issa, donc, je commence à être perturbée et j'ai besoin d'avoir des réponses. Donc, j'oublie en fait qu'il faut que je meure.